Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Comment a été la journée? Très bien, grâce à Dieu. Nous comptons pour nous capables encore avec nous à Soya, dans le cadre de grande campagne d'évangélisation d'été que nous gagnons ici à Hébron. Et le thème que nous avons choisi, c'est bien l'évangile de Jésus-Christ, un message universel. Et soir après soir, nous avons chance pour nous gagner des amis qui t'attendaient la parole de Dieu ensemble avec nous. À soir encore, nous gagnons d'autres amis, des amis de l'église qui ensemble avec nous pour être capables d'entendre la parole de Dieu. Nous voulons citer Silayo qui était présent de très tôt ensemble avec nous. Nous avons Auguste Marie-Marthe qui c'est un nouveau venu qui vient pour être capable de participer ensemble avec nous. Nous avons demandé le côté lié pour être capable d'agiter la main juste pour nous capables de bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous comptons bonne participation. Nous gagnons aussi Fils-Aimé Woodley, qui sont nouveaux. Bienvenue. Nous souhaitons une bonne participation dans le programme à Soya. Nous gagnons également Jean-Suzanne, qui était ensemble avec nous hier soir et qui l'a encore avec nous. Nous souhaitons bienvenue et bonne participation. Nous gagnons aussi Justin Miota. Bienvenue et bonne participation. Il était là ensemble avec nous hier soir aussi et il est là avec nous à Soya encore. Nous gagnons l'autre nouveau qui c'est Souffrant Emerson. Souffrant Emerson. Bienvenue et bonne participation. Nous comptons et nous souhaitons que vous mettez à l'aise parce que vous la caille papa. À nous chaque là, moi souhaiter bienvenue les membres d'église qui pour capable tendre la parole de Dieu, moi saluer nous à Soya. Challenge que nous te mettez, par contre si gon monde qui vini avec 5 amis, par contre si gen un membre d'église qui vini avec 5 l'autre amis pour permettre que yo capable tendre la parole de Dieu à Soya. Est-ce que y a un monde qui vient avec 4? Pas gagné. Est-ce que y a un monde qui vient avec 3? Pas gagné. Hier soir me dérivé dans 3, m'a descendre dans 2. Est-ce que y a un monde qui vient avec 2 amis visiteurs? Amen. Montrez-moi 2 monde nous viennent ensemble avec eux. OK, félicitations. Mettez-nous debout. Pour me capable nous. OK. OK, n'apprécie l'effort là et nous voulons surtout montrer gens que nous très apprécié l'effort qu'on fait à Soya, nous offrir ouvrage ça qui c'est la tragédie des siècles. Moi rete un ouvrage toujours, et challenge en était là. Demain soir, nous avec d'autres amis visiteurs. Bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une grande campagne d'été ayant pour thème l'évangile de Jésus-Christ, un message comment? Universel. Nous dit l'évangile Jésus-Christ, c'est un message qui concernait tout le monde, quelle que soit catégorie, quelle que soit croyance, idéologie, philosophie, l'évangile de Jésus-Christ concerné. Hier soir, nous avons un sujet, nous allons jeter rapidement un coup d'œil sous lui. C'est l'évangile de Jésus-Christ, l'isope du péché. Et hier soir, nous avons arrivé à comprendre ensemble qui ça qui isope là, pas vrai? Nous avons dit c'est une plante
purificatrice qui a une propriété ça pour le purifier. Et ça fait nous te ouais David dans le psaume 51, lui demandait à l'Éternel pour faire qui ça, pour le purifier lui avec les eaux et il va pur. Et nous dit que l'évangile Jésus-Christ il a une propriété ça, il a une capacité ça pour le capable faire qui ça purifier nous de toute péché, bien-aimés frères et sœurs. Hier soir, nous arrivés à comprendre que péché, ça lui fait, lui séparer nous de Dieu. Pas vrai, bien-aimés frères et sœurs? Nous, ouais, au moment où Adam et Ève fin péché, ils ont couru à le cacher, ils sont pas capables de supporter la présence de Dieu encore. Non seulement le péché il vient avec séparation, la honte, mais aussi il vient avec la peur, il vient avec l'anxiété, il vient avec l'insécurité, il vient avec la culpabilité, il vient avec le vide, il vient avec la solitude, et il vient à tout ça que nous connaissons comme souffrance, comme misère, comme tracas, comme catastrophe que nous connaissons dans le monde si là. Mais tout, il vient faire que planète nous là-dedans. C'est une planète qui rentrait en rébellion. Et c'est comme si nous toutes, nous vînes tomber dans rébellion contre bon Dieu. Et nous toutes, nous violer la loi de Dieu. Car il est dit, le péché est la transgression de la loi. Et nous te comprenons hier soir, bien-aimés frères et sœurs, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. En sorte que, puisque nous toutes nous péchons selon Romains 3, nous toutes nous pécher et nous priver de la gloire de Dieu. Le seul bagage qui est réservé pour nous, c'est la mort. Et la mort, c'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort éternelle, spirituelle, c'est la mort physique et c'est la mort éternelle. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, qui ça que nous capables de faire pour nous capables de sauver, pour nous sortir dans cette situation ça? Heureusement, nous avons un Dieu responsable. Il te fait un plan pour nous que le décrit dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous voyons cette grande prophétie, la première prophétie qui t'est annoncé la venue de Jésus, qui annonçait que yon descendant de la femme, yon descendant de l'église, yon fils de l'église, la venir pour capable faire qui ça, pour capable craser tête serpent. Qui est-ce qui serpent encore? Satan, le diable. Et serpent qui ça l'a fait l'appeler Célina? Talon. En sorte que ça t'est déjà annoncé que Jésus t'a pas connaître la mort. Mais le pape connaît la mort éternelle. Il pas connaît la mort pour toujours. Il a traversé la vallée de la seconde mort, mais il a ressuscité. À soya, moi je voulais proposer nous un autre titre. Le point capital de l'évangile de Jésus-Christ. Le point capital de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque on dit un bagage, c'est un point capital. C'est-à-dire son bagage qui comment? Essentiel. Un bagage qui est primordial. Son bagage ou pas capable de passer au-de lui. Son bagage, bien-aimés frères et sœurs, ou mettre virer corps tout gens faut passer par là parce que c'est un point capital. Eh bien, le point capital de l'évangile de Jésus-Christ, nous parlons c'est qui s'allie. C'est le plan de la rédemption ou du salut. Campagne où est à prêcher yo, c'est à cause de plan ça qui t'est fait pour moi-même ensemble avec qu'on appelle le plan de la rédemption ou le plan du salut. Nous avons souligner pour nous que dans le plan de la rédemption ou le plan du salut, il y a au moins 5 éléments que nous devons considérer. Bien que nous sommes capables de gagner plus que ça.
Et si m'ta voulait aller plus que ça, campagne ça, il t'a supposé terminer après un mois. Parce que, en deux plans de la rédemption seulement, moi j'ai 2 semaines. Et ça m'a essayer de faire assoyer là, pour me garder ensemble avec nous 2 éléments seulement. Il y a un bagage qui est aussi simple. Il n'y a pas de bagage, je ne peux pas nous assoyer. Donc, nous disons qu'il y a au moins 5 éléments dans le plan du salut. Le premier élément, c'est quoi? La naissance de Jésus-Christ. Jésus était obligé de venir sous terre ça pour lui faire, pour lui grandir parmi nous. Deuxièmement, c'est la vie de Jésus. Jésus était obligé de venir vivre avec nous, venir comprendre nous, gagner même faiblesse ensemble avec nous, gagner même penchant ensemble avec nous. Il te doit aussi connaître la mort, qui c'est le 3e élément. Il était obligé de passer par la mort parce qu'il a dit le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Il était venu prendre notre place. Eh bien, il t'a doué aussi connaître la mort. Et 4e élément, c'est la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ. Et l'ascension de Jésus-Christ. Qui c'est un point important. Parce que si Jésus t'est mort, il n'est pas ressuscité, ça n'a pas servi nous à rien que il était mort pour nous. Et c'est sa résurrection qui donne nous l'assurance de la vie éternelle. Et le 5e élément, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous prenons à soya la vie de Jésus-Christ. Et nous prenons la naissance de Jésus-Christ. Nous dit 2 points, nous prenons à soya qui ça c'est la naissance de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ. Tout d'abord, permettez-moi de souligner pour nous dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 20. Il dit nous, mais depuis qu'il est, mon Dieu, il t'a fait plan ça. C'est pas un plan qui vient après que l'homme fin péché. C'est un plan, nous dit l'apôtre Pierre, on nous est ensemble, on regarde. Bon, pas dit nous, on quitte nous lire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce texte me dit clairement que le plan de la rédemption il était fait avant la fondation du monde. En sorte que péché y pas prend mon Dieu au dépourvu. Péché a bien aimé frères et sœurs, c'est pas un bagage qui arrive et puis mon Dieu dit waouh, quand ça arrive là, bon moi qui ça me fait, bon mal démêler pour moi comment me mettre l'homme dehors dans salia. Non. Dieu en tant que un qui comme te dit nous omniscient, il te connaît toute bagaille. Toute bagaille. C'est ça que fait il concevoir pour nous le plan de la rédemption, le plan du salut. Et ça qui est belle là, il choisit. C'est lui-même qui pour descendre en la personne de Jésus-Christ pour le capable racheter nous. Donc le plan de la rédemption, il là avant la fondation du monde. Ça veut dire, bien avant que moi-même j'étais existé, j'étais déjà dans pensée mon Dieu. Bien avant que parents t'aient pensé à gagner conception ça pour faire une petite, j'étais dans pensée bon Dieu. Et bon Dieu t'a déjà planifié là la vie moi à travers le plan de la rédemption. Maintenant le plan de la rédemption, bien aimés frères et sœurs, c'est un plan qui annonçait lieu côté Jésus supposé fait. C'est un plan qui dit mais comment il doit être fait. C'est un plan qui même parlait de trahison que Jésus pral connaît. C'est un plan qui parlait de comment il pral mourir. Bien aimés frères et sœurs, Esaïe, le
déjà t'es annoncé que Jésus doit faire. Non, il doit passer par une femme qui vierge, une jeune fille. En ouais, Ésaïe 7:14. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, Ésaïe a annoncé qui ça? La jeune fille. Ah, là, on dit jeune fille, ça veut dire selon nous-mêmes. Jeune fille, là, nous disons jeune fille, ça veut dire pour nous, dans le langage pas nous. Qui leur sont demoiselles? Bon, mettez-le dans l'autre sens. Qui leur parle de demoiselles? Ou pour marier, ou pour faire petite. L'expression jeune fille veut dire que son monde qui pourquoi non la vie garçon du tout. Ou pas l'âge pour ça tout. Et puis, le texte nous dit, voici la jeune fille sera enceinte. Ça annonçait que son bagage qui pral étonner moun. Son miracle qui pral opérer. Esaïe, le prophète, t'est déjà annoncé. Et il dit, la enfanté, qui ça? Il pas dit yon fille, mais il dit yon fils. Même le sexe, pas vrai? Même le sexe est précis. Il pas dit, il naîtra un enfant quelconque. Mais il dit un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie qui ça? Dieu avec nous. A remarqué, il va le réaliser à travers Matthieu 1er verset 21 à 23. Qui ça nous lit dans l'évangile? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et nous disons Amen, bien-aimés frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle. Alors que l'humanité, à un certain moment, a pensé que c'était fini pour lui. Il y avait la promesse, mais on t'a donné une promesse là, Abraham passé, il fait petite, il fait petite, promesse arrêtée là. Il y a donné petite sac prophète. Mais autant marqué, autant voulu, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, Marie pral enfanter yon fils. C'est ça ange là annoncé. Et il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais nous comprenons que le nom de Jésus, bien défini dans le texte là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus signifie sauveur. Maintenant, il a dit que yo bay Jésus non ça, afin que toute sa prophète la l'était annoncée capable accompli. Et le nom c'était bien Emmanuel, c'est ce qui signifie Dieu est avec nous. Et c'était une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Alors que nous t'es senti que nous abandonnés, Dieu dit je suis avec vous. Alors que nous t'es senti, bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait plus d'espoir pour l'humanité, eh bien Dieu est avec nous. Et le fait que Dieu est avec nous, bien-aimés frères et sœurs, nous pas manquer rien. Nous pas manquer rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la naissance de Jésus, il était annoncé. Il était de fait dans votre yon jeune fille, pas vrai? Yon vierge. Et li annoncé et li réalisé Jean, li était proclamé par le prophète. Esaïe continuait à annoncer toujours. Esaïe 9, verset 5, qui ça lui dit? Car un nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alors, je veux que nous soulignions pour moi, il a dit, un enfant nous est né. Jésus qui a venu sur la terre, qui a fait là, c'est un don de
Dieu. de Dieu à l'humanité. C'est comme si son cadeau, bon Dieu, voyait bah nous chaque qui l'a bien aimé, frères et sœurs. Nous allons me poser une petite question. Si on voyait faire un cadeau, est-ce qu'on va projeter cadeau? Est-ce que li gentil, li aimable, li poli, pour vous voyez un cadeau bah ou et pour rejeter cadeau? Est-ce que son bagage qui agréable pour ta faire un monde cadeau? Un bagage et puis le voyer le tourner. Bah. Et j'ai l'impression, bien aimés frères et sœurs, c'est ce que le peuple de Dieu il pral faire, il pral rejeter Jésus. Nous parlerons ça tout à l'heure. Un fils nous est donné. Et le texte nous dit, la domination reposera sur son épaule. Rappelez-nous, dans le livre de la Genèse, lorsque mon Dieu t'a fini de créer toute bagaille, il t'a baillé l'homme domination sous toute saleté créée. Ça sous terre, tant que ça qui dans la mer. Maintenant, avec le péché, nous perdons toute bagaille ça yo. Et Jésus est venu pour venir prendre toute bagaille ça yo pour le remettre yo à qui est? À nous-mêmes. Et ça fait il dit la domination reposera sur son épaule. Jésus va gagner pour lui prendre domination monde là et pour le remettre lui à l'humanité. On l'appellera comment? Admirable. Admirable. On t'a dire que Jésus est admirable. Et pendant toute sa vie sur cette terre, on a remarqué ça. Il avait toujours une foule. Il était toujours une foule de monde qui derrière. Et dans ses enseignements, en pile monde était dans l'admiration, parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, jamais. Il est aussi un conseiller. Permettez-moi de dire ça, il est un bon conseiller. Oh, si vous avez Jésus comme ami, ou avez un bon conseiller. Je ne sais pas qui est comme ami. Je m'invite à souhaiter pour gagner Jésus comme bons amis, parce que c'est un bon conseiller. Dans ses enseignements, il prend du temps pour le capable de bons conseils et conseils salutaires. Il est aussi Dieu puissant. Pendant le ministère Jésus, nous sommes capables de remarquer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Pas de bagaille que Jésus fait qui n'est pas merveilleux, bien-aimés frères et sœurs. Li rencontrer avec un monde qui aveugle, qui ça le fait? Li ouvre les yeux. Li rencontrer avec un monde qui sourd, qui ça le fait? Li fait le tenter. Li rencontrer avec un monde qui était malade depuis 38 ans, qui était paralysé, ça le fait. Li guérit parce qu'il est le Dieu puissant. S'il a quitté enchaîné par des mauvais esprits qui vivent dans le cimetière, qui ont crié, Jésus paraît, il chassait tout démon qui était dans la tête de l'homme et l'homme guéri. On l'appelle aussi comme un Père éternel. Comment on l'appelle encore? Père éternel. Père éternel. Moi, je vais faire nous comprendre que le mot Père en hébreu c'est Abba. Et Abba signifie source. Donc Jésus, lui, c'est source de l'éternité, bien-aimés frères et sœurs. C'est lui capable de nous la vie éternelle. Et en ce soir, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à recevoir celui qui est le Père éternel. S'il est capable de nous la vie éternelle là, il est aussi le prince de paix. Oui, le prince de la paix. Celle lui-même qui est capable de la paix. Vraie paix, paix authentique là. C'est pas la paix comme le monde a baïlia. Et il dit ça, c'est pas la paix comme le monde la baïlia, mais je vous donne ma paix. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce Jésus qui t'est doué venir sur la terre. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de paix. Non seulement le nom et le caractère de Jésus était déjà annoncé dans la prophétie, mais aussi le lieu de sa naissance. En sorte que pas un petit détail qui échappait mon Dieu dans le plan. Son plan qui bien détaillé. Dans Michée 5, verset 1er, on nous lit ensemble. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le texte nous dit que Messia, il doit faire qui côté? Bethléem. Et il dit clairement que si la pral fait à Bethléem, non, c'est pas là que l'origine commence. C'est pas Bethléem qui origine nomme ça, mais origine remontée au temps anciens, au jour de l'éternité. En sorte que si là yo cap dit comme ça que Jésus n'est pas Dieu, la Bible à travers la prophétie était déjà annoncé que si la cap vini cap prend nature humaine, l'a toujours gardé sa nature divine. L'a toujours gardé ses attributs divins. Et dans Matthieu 2, nous parlons qui côté Jésus fait. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. La prophétie a été annoncée par le prophète Michée et il réalisé dans l'évangile selon Matthieu. Donc, comme c'était annoncé, Jésus est né à Bethléem en Judée. Et on nous dit que c'était au temps du roi Hérode. Et voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Nous avons ça qui est extraordinaire dans la Bible, bien-aimés frères et sœurs, c'est que la Bible révèle nous tout bagage Jean yoyéya. Li pas caché en rien. Le peuple Israël, les Hébreux, les Juifs, yo te gagné toute prophétie yo nan men yo. Toute prophétie yo te là. Yo li yo reli yo, prêtre yo, connaît parole là, scribe yo, pharisien yo, connaît parole là. Et pourtant Jésus pral fait. Yo pas même au courant. C'est des mages qui sortent bien loin, qui ouais étoile là, et qui songeaient une prophétie qui est écrite dans Nombre 24, qui t'a annoncé que lorsque Messia va faire, eh bien, il y a une étoile, un astre qui a brillé, et monsieur prend suivre, étoile ça a brillé. Parce que yo sûr et certain que Messia li pral fait à Bethléem. Et lorsque bakal arrivé dans les oreilles roi Hérode les mages arrivé, il tande Messia pral fait, il pral dit majo allez, al prend information pour moi pour me capable à adorer. Mais pourtant dans l'esprit il était comme l'autre bagaille. Nous pral voir ça après. Dans Matthieu 2 verset 2. Major dit qui ça? Et dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Mais nous souligner ça pour moi. Major dit yo vini pas pour yo well, pour yo rencontrer, mais pour yo capable adorer. Qui est-ce qui mérite adoration, bien-aimés frères et sœurs? Dieu et seulement Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Donc les mages d'Orient, malgré que yo pas les descendants d'Abraham, mais yo te comprendre qui est-ce qui prend le fait là. Yo te comprendre Messie ça, c'est pas n'importe qui. Yo te comprendre que Messie ça, c'est Dieu lui-même. Et yo te déplacé pour venir adorer. Et mes bien-aimés frères et sœurs, Marjo réellement prend le soin pour être capable de chercher côté Jésus. Dans Nombre 24,
verset 17. En entendant qui ça Moïse dit concernant cette prophétie. Je le vois. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Et c'est prophétie ça qui t'a attiré attention Magio qui fait que yo allé pour y aller chercher connaître côté Messia li a fait là. Dans Matthieu 2 verset 9 à 11, il est dit quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Monsieur yo marché, yo rivé côté que Jésus fait là. Qui côté Jésus t'est fait encore, si nous rappelez-nous? À Bethléem. Nan yon Pâques bête. Par contre, Matthieu semblait livrer, mettez pas la pi bien. Il dit dans la maison. Matthieu pas voulu descendre mettre là comme ça. Il pas voulu trop montrer la naissance misérable du maître. Il pas voulu faire paraître Jean le monde te recevoir Jésus. Et pourtant Jésus t'est fait qui côté dans yon Pâques bête. Nous capables de comprendre le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il descend, il vient fait dans yon Pâques bête. Et c'est un bagage que nous devons souligner, c'est que bon Dieu pour sauver nous, il est prêt à tout, bien aimés frères et sœurs. Même si le monde rejette, mais il est prêt à tout pour sauver l'humanité. On nous dit que les mages yo rentré côté Jésus yo well et puis yo fait qui ça yo prosterné et yo adoré. Moi dis qui est-ce qui méritait adoration encore? Dieu. C'est Jésus, c'est bon Dieu seul qui méritait adoration. Et Matthieu 2 verset 11, il dit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. En sorte que, comment monsieur fait joindre côté Jésus hier? Étoile là qui conduit yo. Et les étoiles là campé, monsieur yo campé et puis yo tout rivé au joindre Jésus. Ça veut dire qui ça? Les gens choisi pour chercher bon Dieu a mis toutes conditions pour joindre. La fait toutes conditions yo réunies pour capable joindre. Il suffit qu'on gagne la foi. Mal ça yo bien aimé frères et sœurs. Yo te li prophétie, yo croit la donne, yo ouais étoile là, yo suivez étoile là et yo rivé côté yo t'a ralé. Et là, yo rive réellement, yo joue une bénédiction, parce que pas une plus grande bénédiction pour contempler la gloire de Dieu à travers ce bébé qui est Jésus de Nazareth. M'a imaginé contentement yo. Et le texte nous dit que monsieur yo rivé et puis yo entré et yo prosterné, yo adoré Jésus. Combien de monde qui t'a aimé adorer Jésus en ce soir? Combien de nous qui reconnaissent Jésus comme sauveur et Seigneur yo assoya? Combien de monde assoya qui voulait prosterner yo devant Jésus? Prosterner devant Jésus voulait dire qui ça? Moi reconnaître lui comme maître moi et Seigneur moi. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent. En présent de l'or. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça y attire attention. Nous lisons pas vrai? Mais est-ce que nous jamais porter attention à ça? L'or, encens et de la myrrhe. Nous avons fait nous comprendre que à travers geste ça yo, major montrer que tu connais qui est Jésus réellement. C'est pas une connaissance quelconque que tu as gagné. C'est pas une idée que tu as gagné de Jésus. Tu as gagné une pleine connaissance de Jésus. Et ça qui attire l'attention, c'est que malgré toute connaissance que le peuple Israël a, tu connais, tu as gagné. Tu n'as pas de connaissance si mettre la ta fête dans le jour ça. Quelques bergers
Et c'est ange qui a cherché. Messie a fait. Et yo pas connaît. Prophétie yo nan men yo. Et yo connaît que Messie a doit faire qui côté à Bethléem. Dans même texte ça sur nous saute là, il dit clairement que sacrificateur yo, principaux sacrificateur yo, a fait lecture avec roi Hérode, il dit roi Hérode, Messie a doit faire Bethléem. Mais pourtant, même Messie a fait yo pas au courant. Magio vini bien-aimé frères et sœurs avec de l'or. De l'or parce que yo reconnaît Jésus comme étant roi. Amen. De l'or parce que vous reconnaissez Jésus comme roi. De l'encens parce que vous reconnaissez Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Vous venez avec de la myrrhe comme de la dîme parce que vous reconnaissez que Jésus est propriétaire de tout et qu'il est le créateur. En sorte que monsieur Yogi a une connaissance qui est très avancée sur la parole de Dieu. Et vous connaissez qui ça vous doit offrir à Jésus. Je vais me poser une petite question. Qui ça vous connaissez qu'on est capable d'offrir à Jésus à soi? Qui ça vous connaissez qu'on peut offrir à Jésus à soi? Et un seul bagage que Jésus a obtenu dans le monde. Puis gros bagage ou capable de Jésus à soi, c'est la vie. C'est la vie. L'on reconnaît que Jésus, il fait toute bagaille pour remettre la vie. Oh, la vie de Jésus. Nous sortis dans la naissance de Jésus. Nous voyons comment il fait. Sa naissance a été annoncée, pas vrai? Le lieu de sa naissance a été annoncé. Et maintenant, nous allons voir la vie de Jésus. Il est important de souligner, bien-aimés frères et sœurs, que la vie de Jésus, ce n'est pas une vie facile. Nous rappelons l'histoire, ça, dans Matthieu 2, versets 1 à 23. Lorsque Jésus fit une fête, le roi Hérode, puisque Magio, pas tout n'importe information, bali, il vient en colère. Il demande pour tuer tout petit monde qui a moins de 2 ans. Il va tuer tout petit monde qui a moins de 2 ans. Et l'ange, il y a un ange qui va joindre Marie et Joseph, qui va dire quittez là, allez en Égypte. En sorte que moi comprends, nous pas bien aimés frères et sœurs. Nous-mêmes qui nous couru en Haïti, Jésus est passé par ça. Jésus passé par courir à tout. Jésus qu'on douleur courir. Parents étaient obligés à la veille en Égypte. Il faut autant que Hérode mourit pour être capable de retourner. Il est retourné. Il était obligé prudent. Il n'était pas vivre même n'importe côté à Jérusalem. Non. Il était obligé à vivre en Galilée. Et dans une petite ville qui aurait comme encore Nazareth. Parce que tu as une prophétie qui te dit que Jésus, il doit un Nazaréen. C'était déjà écrit. Et Jésus va grandir dans une zone de nos droits. Dans une zone côté que pas de bon monde là. C'est un ghetto. Son côté que les gens sorti là, ils disent c'est mauvais mounouillé. Et ça fait me penser à tête pam. Ça fait me penser à tête pam. Parce que moi qui là, c'est parce que vous fait me grâce, bien aimés frères et sœurs. Ou imaginez, bon pas parler trop fort. On fait Solino, zone Caravelle. Et yo quitté, maman me quitté parce que maman t'a vécu pour contre lui, et il t'a élevé. Il quitté Caravelle. Là, il était dans une zone, il y aurait les corridors Bassia. Je regarde les petits mounazam. Je regarde les jeunes garçons qui fument. Et on prend 100 yo chaque jour. Et pas cigarette, non, s'il vous plaît. Et pas cigarette. Et pas cigarette. Moi, quitter le corridor Bassia, malgré tes belles. Belle.
Et l'aime quitter Bel Air, malgré tes fort national. Par contre, ça, bon Dieu, devait faire avec moi. Et ça qui est terrible là, m'obliger d'aller à l'école, lycée, Alexandre Pétion. Je fais moyen 1 dans l'annexe lycée Alexandre Pétion qui est en face cathédrale. Et puis, mal fait 7e jusqu'à la philo dans le lycée Alexandre Pétion. On imagine bien mes frères et sœurs. Yo kon dit dans zone ça yo pas de bon monde qui sorti là-dedans. Même Jésus est sorti à Nazareth. Un impact rivel. Ça pas transformé. Eh bien grâce à Jésus, un yen dans zone ça pas transformé bien mes frères et sœurs. Et m'pa nous garantit mettre tourner dans zone ça moi dit pasteur, personne monde pas étonné. Fort national. Parce que Dieu fait grâce. C'est pas zone qui fait moun, c'est Jésus qui fait moun. C'est Jésus qui fait moun. Jésus vit à Nazareth. Il grandit à Nazareth. Mais pas rien de Nazareth là qu'à Jésus. Parce qu'il était Dieu. Il avait une mission qui s'était sauver l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Jésus pral annoncer dans la synagogue, mais qui missionne sur la terre. On nous dit qu'il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et là, il est dans une zone côté il était grandi en même. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est déclaration Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus annonçait la mission. Moi venu sur la terre pour me faire qui ça? Moi venu sur la terre pour m'annoncer une bonne nouvelle à qui est-ce? À pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il dit encore, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, Jésus finit dit parole ça. Imaginez que il y a un pile monde qui commence à regarder Jésus drôle. Parce que Jésus était levé là, ensemble avec eux. Mais Jésus il fait lecture ça, et il va faire l'autre déclaration qui va faire moun yo énervé. Parce qu'il va dire, je dis à même, parole ça li a accompli. Parce que c'était une parole que Ésaïe lui-même était prononcée comme une prophétie sur Jésus dans Ésaïe 61. Maintenant, je imaginer que un pile monde commençait à regarder Jésus avec cette déclaration pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ils reconnaître que Jésus présentait lui comme étant le Messie. Et nul n'est prophète dans sa patrie. C'est pas un bagage qui était aussi facile pour Jésus te dit. Mais il voulait que tout le monde connaisse. Mais qui ça que il te venu faire sous la terre, bien aimés frères et sœurs? Il était venu pour le capable d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si la yo qui pas de droit à rien du tout, Jésus t'a gagné un message pour yo. Et ça fait nous dire l'évangile Jésus c'est l'évangile qui comment universel. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a un pile monde qui t'a vivre avec cœur brisé. Jésus t'est venu pour le capable bailler un message et pour le guérir.
Pour proclamer aux captifs là, délivrance, des gens qui étaient enchaînés, en bas chaîne ennemi. Eh bien, Jésus est venu pour le capable de faire qui ça? Pour le capable de délivrer, pour le capable de la liberté, bien-aimés frères et sœurs. Il était venu tout pour l'ouvrir, yeux moun yo qui aveugle, spirituellement parlant comme physiquement. Et pour le renvoyer libre, tout si la yo qui opprimé, tout si la yo y a exploité, tout si la yo pas bail valeur, tout si la yo mettez de côté. Et il était venu aussi pour lui capable publier une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes dans cette année de grâce, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Dieu fait grâce en ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Et le fait que Jésus est venu pour le capable de faire grâce, nous tout qui là, nous avons droit à grâce. Il suffit que nous disions Jésus, pas grâce là.